Alors, nous allons commencer par le Samati, hein, avec les contretemps. On avait dit 125, j'arrive pas à le mettre, 127, allez 127, ok. Donc, là c'était sur le 5e doigt qu'il fallait insister un peu. Donc, je te conseille de le répéter pas mal de fois, si tu y arrives, hein, si tu as le temps bien entendu. Hein. Voilà, ok, d'accord. Disons, allez, on va se fixer un objectif. Disons que si tu y arrives déjà 10 fois d'affilée, hein, c'est bien beau. Hein, ok, voilà, ça serait un bon plan. Voilà. Alors, je vais quand même te le faire une fois, normalement, à 110 pour cette histoire de noir. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on en avait parlé. Tu faisais trop de noir. C'est d'ailleurs Benjamin qui m'avait signalé la fois d'avant. Mais là, pour le coup, ça devient important. Parce qu'il y a une histoire d'endurance aussi. Hein, dans la vitesse, il faut savoir s'économiser. Donc, essaye de ne faire que 4 noirs, comme prévu, 8 croches et une ronde. Ce qui donne. Là, j'ai mis à 110. Hein. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondes. 2, 3, 4. Voilà. Hein, ok. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ton objectif à atteindre serait de réussir à faire ces noirs et ces croches jusqu'à 120. Pour l'instant, 110. Ok, on va y aller progressivement et normalement, je pense que dans quelques semaines, tu devrais y arriver. Et auquel cas, nous retomberons au niveau de la vitesse, hein, on redescendra dans les 80, mais nous rajouterons les triolets. Ok, c'est là que ça va devenir encore plus intéressant. On verra ça peut-être pour l'année prochaine. Ok, allez, ça c'est bon. Je reprends mes notes, hein. Juste une minute. Ok, donc le Stamati, d'accord. Alors, nous avions la gamme de Mi mineur également, que j'avais dit donc que je détaillerai. D'accord, alors en Mi mineur, en fait, c'est simple. Tu as un Fa dièse et tu as un Ré dièse. Pour rappel, juste, hein, on en parlera ensemble. La gamme de Mi mineur, c'est la gamme relative de la gamme de Sol majeur, ce qui veut dire qu'elle va avoir la même armure que Sol majeur, donc le fa dièse, puisqu'au Sol majeur on a un Fa dièse, mais en plus elle aura le 7e degré de la gamme élevé d'un demi-ton, c'est-à-dire le Ré dièse. On reparlera de ça au cours, hein, en direct d'ailleurs, hein, au passage, hein, j'en profite, j'ai bien un bus de réservé, c'est bon, je serai là mardi, hein, chez vous. Donc voilà, on en reparlera en direct de cette histoire et ça me fait aussi rappeler quelque chose dont on avait parlé, et c'est de regarder les 5 premières minutes, on avait dit, de l'autre vidéo, tu sais, hein, où je t'ai décrit plein de choses. Tu notes tout ce que tu peux, enfin 5 minutes, bon, peu importe, hein, ça peut être 3 comme 10, hein, ça m'est égal. Mais tu notes le timing où tu t'es arrêté, comme ça pour la fois d'après, hop, on prend exactement la suite, on sait, tu sais toi-même où tu t'es arrêté, hein, d'accord? Tu notes un max de choses, et puis on en parle au cours, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, il y en a que tu vas comprendre évidemment, mais d'autres peut-être où tu vas te prendre la tête à deux mains, on va dire, ouais. Donc du coup on en parlera. Alors donc la gamme de Mi mineur, Fa dièse, Ré dièse, ok. Allez, ça donne, alors au niveau des doigts, c'est toujours la même combinaison, donc je te la donne sur 2 octaves directement, hein, sur les croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 pour la main droite. Et tu fais à l'envers, hein, évidemment, d'accord. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la main droite. Et la main gauche, toujours la même, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et donc à l'envers, hein, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ok, donc, au niveau des méthodes, on va en avoir une ou deux qui vont être sympas. Donc, on va prendre la main droite. Allez, on laisse le mi enfoncé avec le pouce. Ok. D'un côté, on va faire le Fa dièse et le Sol ensemble. Fa dièse et Sol avec 2 et 3. Jusque-là, facile. De l'autre côté, par contre, on va faire Ré dièse, 4e doigt, Do, 3e doigt, Si, 2e doigt. Là, ça devient intéressant. Ceci dit, ce sont des difficultés que tu as déjà vues, hein, auparavant, donc ça ne devrait pas forcément te poser beaucoup de problèmes. Mais
Alors ça, c'est intéressant toujours à faire avec un cahier parce que on a la main qui va vachement travailler ici dans la relation 1-4, toujours. Hein. C'est ça qui est le plus dur dans les gammes 1-4. Voilà, voilà pour la main droite qui est pas mal. Ouais, c'est tout. Non, non. Après, il y en a d'autres, mais bon, qui sont moins tortueux, on va dire. Et donc, pour la main gauche, celle qui est intéressante aussi, la voilà. Donc, bah, pareil, en fait, c'est à peu près la même chose, mais avec pas tout à fait les mêmes doigts. On a le mi enfoncé avec le 1. Et d'un côté, donc, on va faire 4, 3, 2 sur Fa dièse, Sol et La. Voilà. Et de ce côté-là, le Ré dièse et le Do avec le 2 et le 3. D'accord? Ré dièse, Do à gauche et à droite, Fa dièse, Sol, La, 4, 3, 2. Et c'est parti. C'est pas forcément très dur, mais bon. Tu verras en même temps que cette gamme est pas. Et franchement, c'est pas la plus difficile hein, que tu aies pu faire. Mais bon, voilà, c'est pour initier un petit peu aussi aux gammes mineures. Hein, voilà. Donc la gamme de mi mineur. Ok? Bon, je te laisse faire comme d'habitude hein, les noirs et les croches sur des octaves avec ton métronome. Bon, ok. Donc ça c'est pour la gamme. Et l'arpège, on est passé à La majeur. Chouette. Alors là, évidemment, toujours la même chose. Pour les arpèges, c'est la main droite, hein, bien sûr, la plus difficile. Hop, hop, voilà. On se met sur le La avec le pouce. Et d'un côté, on fait le Mi avec le troisième doigt. C'est là évidemment où ça fait mal. Ok. Et de ce côté-là, pardon, Do dièse avec le 2. Et c'est parti. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. On peut le jouer en aller-retour. Do, La, Mi, La, Do, La, Mi, La, Do, La, Mi, La, Do. En liant bien le son, sinon ça n'a pas d'intérêt, évidemment, hein, comme d'habitude. Ok. Et donc, autre petit détail, toujours à travailler l'anticipation du pouce, comme d'habitude. On va faire ça tranquillement. Hop, ça y est, le pouce est déjà parti. D'accord? Alors qu'il vient juste de jouer. Il ne sait pas où il va, mais il est déjà parti. Il est sous la main. Et quand je joue le Mi, c'est là où on a le changement de position. Hop, voilà, le corps s'est décalé, n'oublie pas. C'est vraiment l'élément déclencheur en fait, c'est le corps, c'est la mobilité. Ok? Il faut jamais l'oublier parce que c'est ça qui va placer le pouce. Sinon, jamais tu n'auras le legato ici. Tu seras obligé de sauter, c'est normal, parce que ton corps n'est pas en face. C'est impossible. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Donc, hop, il y a une histoire d'adaptation. Le corps bouge pour placer le pouce quand tu es au niveau du Mi, troisième doigt. Ok? Hop, le pouce s'en va, et au niveau du Mi, le corps s'est décalé. C'est bon. Ok? Le tout sans tricher. Le nombril est toujours en face du dos central. Ok? Je ne triche pas. Simplement, je me penche. Ok? Voilà, là c'est bon, gagné. Si ça c'est surmonté, on peut dire que les trois quarts de la gamme de l'arpège sont surmontés, franchement. Après il y a le retour, hop, où il faut bien se concentrer, tu vois. Je suis comme ça, et quand je vais chercher le Mi, hop, voilà, pareil, le corps fait un petit mouvement pour bien tenir cela enfoncé jusqu'à ce que le Mi soit joué, pour bien lier le son, et ne pas faire, ne pas sauter. Voilà. Hop, voilà, ok. Hop, c'est bon. Et hop, c'est bon. Voilà, voilà le passage hein, auquel il faut faire attention hein, dans cette zone-là, toujours la même. Hein, ok? Voilà, voilà pour la main droite. La main gauche, évidemment, n'a pas ce problème-là, comme d'habitude, puisqu'elle a le passage de pouce est moins grand. C'est ce qu'on appelle une tierce majeure, hein, n'est-ce pas, qui fait 2 tons, alors que la main droite, de La à Mi, si on compte, tiens, ça va faire une petite révision sur les tons et les demi-tons, on a La Sol, Sol, Fa, Fa, Mi. La Sol c'est un ton, Sol, Fa c'est un ton, Fa, Mi c'est un demi-ton. On a 2 tons et demi entre La et Mi, ce fameux passage. Alors que là, à la main gauche, nous avons seulement, dans le même passage avec le pouce et le 3, une tierce majeure qui fait 2 tons, n'est-ce pas? Alors que l'autre, c'est une carte juste qui fait 2 tons et demi. Ok, ça tombe bien, hein, petite révision en même temps hein, pour commenter l'autre vidéo, puisque on va commencer à introduire hein, tous ces principes. Ok, bon, bref. Bon, donc pour la main gauche, tu peux travailler ça comme ça, en plaquant le Do dièse et le Mi ensemble, avec les 2 et 3, ok? Et les La, tu les isoles. Donc ce qui donne La, Do dièse Mi ensemble, La, Do dièse Mi ensemble, La. Et voilà, Mi, Do dièse ensemble, La,
mi, do dièse, et là. Voilà l'exercice que tu peux faire à gauche. Fais ça de plus en plus vite, hein, si tu y arrives. Voilà, c'est un exercice préparatoire, c'est très beau. Ok, voilà ce qu'on peut dire, hein, sur cet arpège. Et comme d'habitude, je te laisse faire, hein, au métronome. Ça maintenant, ça devient une routine, hein, tu connais. Les noirs et les croches. Ok, allez, ça c'est bon. Alors attends, oui, ça c'était l'arpège. Alors c'était donc, ouais, I danced with mosquito. Alors oui, celui-là. Donc, oui, voilà. Ok. Alors, bon, le rythme, tu l'as pigé, c'est bon. Donc maintenant, il faut que tu essayes de sortir le métronome, hein, bien sûr. Déjà, main droite seule, parce que la main gauche ne présente aucun intérêt, hein, franchement. Il n'y a que ça, hein, à part le dernier système où il reprend le thème du début. Bon, ça va, je pense que tu vas arriver à surmonter ça, hein, donc il y a vraiment rien. Alors que la main droite, elle est plus intéressante. Donc, voyons. Ouais, ça c'est rapide, on va faire comme ça. 65. Allez. Piano. Crescendo. Mi, fort. Au passage, hein, nous avons des nuances, autant les respecter. Ritenuto, piano. A tempo, forte. Voilà. Tu vois, je te donne l'exemple avec le métronome. Ton ritenuto, tu peux le penser comme ça, en retenant la vitesse. Pom, pom, pom. Et là, tu te recales sur le métronome. Au tempo et forte. Ok, voilà ce qu'on peut dire, hein, pour la main droite. Une fois que tu as une main droite comme ça, tu peux déjà commencer à mettre les mains ensemble, hein. Tu vois, là je suis à 65, cela suffit amplement. Si tu veux augmenter la vitesse, c'est encore mieux, bien sûr. Mais bon, vu que la main gauche est facile, tu peux déjà te permettre de faire les mains ensemble. Travaille quand même ta main gauche dans le dernier système, tout au sol. Voilà, histoire juste, hein, de la faire quand même une fois au métronome, d'être sûr que techniquement, hein, et au niveau digital, ça passe, ok? Alors après, il y a quelques petits trucs vicieux, hein, que tu peux faire, par exemple, quelques bonnes petites méthodes. Comme au début, pour travailler un peu plus l'indépendance des doigts, tu peux travailler ton début en tenant le deuxième doigt enfoncé, le deuxième doigt de la main droite, qui est sur un Mi, théoriquement, puisque la position, hein, que l'on a, la position c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si on a Ré, Mi, Fa, Sol, La dans la main, ça veut dire que le 2 tape sur le Mi. Tu laisses le 2 enfoncé au début et tu joues ton début. Tu verras que ça rajoute une difficulté supplémentaire. Ça évite que ton 2 commence à faire des zigzags partout ou soit tout le temps en l'air, puisque c'est un défaut, hein, que tu as, j'ai remarqué assez fréquemment. Donc voilà, tiens ton 2 enfoncé pendant toute la première ligne, pour le travail bien évidemment, hein, pas quand tu joues normalement après, ok? Voilà, là j'ai joué la première ligne avec le 2 enfoncé partout. Dans la deuxième ligne, enfin dans le deuxième système, on va parler avec des termes corrects. Dans le deuxième système, tu vas le jouer entier en travaillant avec le pouce enfoncé cette fois, le pouce qui est sur le Ré. Tu le laisses enfoncer ce Ré et tu fais ton deuxième système. À la fin, tu devras rejouer le pouce, évidemment, inévitablement, d'accord? Mais voilà des petites astuces pour essayer de limiter la levée des doigts qui ne jouent pas. Les doigts, on les appelle les doigts muets, d'accord? Qui, logiquement, devraient rester détendus. Mais souvent, chez toi, on le voit, ça fait une certaine tension, ils se montent. Donc, pour éviter ça, voilà une bonne astuce, hein, déjà main séparée. Ça se travaille comme ça, ok? Voilà. D'accord, ça c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, dans ce morceau, puisqu'on avait déjà bien détaillé. Donc, je le répète, 65... Allez, à la rigueur, peut-être 70, 75 pour la main droite, mais pas plus. Pas la peine de jouer trop rapide. De là, jouer trop rapidement cette main droite. Et puis après, donc tu mets tes mains ensemble. Ok, tranquillement, au début sans métronome, bien sûr. Et si tu le sens, tu rajoutes le métronome. Essaie de penser aux nuances, hein, comme je viens de le dire. D'accord? C'est encore mieux. Promenade, donc, l'autre morceau. La promenade. Alors, on avait dit qu'on parlerait du rythme. Et oui, là, ça va devenir intéressant. Donc, 65... Alors, attends, je vais voir un peu comment ça se fait.
vu, on peut même aller un peu plus loin. Hein. Allez, hop. Allez, 72. Voilà, 72. Alors, le triolet, puisque c'est le nouvel élément hein, de ce morceau, c'est très simple. Un triolet, c'est 3 notes par battement. C'est tout, d'accord? Chaque croche de triolet vaudra un tiers de temps. 3 tiers de temps, ça fait un temps, ok? Donc on a 3 notes par battement. 1, 2, 3, triolet. Tu veux le dire même oralement, voilà comment tu peux le dire. Triolet, triolet, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, 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 triolet. Voilà, ok? Bon, ok. Voilà ce qu'on appelle un triolet. Alors, là où ça va être intéressant, là ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de jouer tout le morceau, d'abord que la main droite, mais juste avec le rythme, sans les notes, pour te mettre le rythme dans la tête, ok? Parce que je pense que tu vas être quand même bien occupé avec Mosquito, hein? Donc du coup, pour la promenade, tu peux uniquement travailler le rythme, déjà, pour te le caler bien comme il faut. Pourquoi 72? Parce que c'est à peu près la bonne vitesse. C'est une promenade, donc c'est tranquille. D'ailleurs, il a mis hein, andante. La signification littérale en italien de andante, c'est en avançant, en marchant. Ok, donc pom, 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 pom. C'est à peu près hein, cet air et donc ce tempo-là. Pom, 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 pom. Voilà, pas plus. Ok. Alors, je tape juste sur le rythme de la main droite. On y va. Noir, noir, triolet, noir, croche, 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 noir, 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 triolet, noir, croche, 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 blanche, triolet, noir, triolet, noir, triolet, croche, croche, noir, noir, triolet, noir, triolet, noir, croche, croche, triolet, blanche, triolet, triolet, blanche. Ok, voilà un très bon exercice de rythme. Hein, ok. Je te laisse aussi déchiffrer les notes. Sol, ré, sol, fa, mi, ré. Tu peux faire de la lecture de notes aussi en même temps. Ça va te permettre de faire un peu de solfège. Ça fait pas de mal. Il faut essayer d'en faire un peu toutes les semaines pour pas accumuler des lacunes au niveau des chiffrages. C'est important. Au passage, je note qu'il y a un fa dièse dans le morceau. Nous sommes donc en sol majeur. Ok, ça tu peux quand même le noter quelque part. Et donc, entoure les dièses. Ok, tu vas avoir les fa dièses un peu partout là-dedans. Donc, la difficulté de ce morceau, elle va être rythmique, c'est la différence entre les triolets et les croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour les triolets et croche, 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 croche. C'est toute la différence entre le ternaire et le binaire. Ok, ternaire par 3, triolet, binaire par 2, des croches ou des doubles croches, comme tu as vu dans Mosquito. C'est un rythme binaire. 1, 2, 3, 4, c'est un multiple de 2, d'accord? 2, 4, 6, 8, tout ce que tu veux, ok? Mais, comment dire, le ternaire, lui, ce qui est intéressant, c'est l'alternance entre le ternaire et le binaire, notamment dans le troisième système, par exemple, quand tu regardes la deuxième mesure, tu as un triolet et après 2 croches. Et pareil, dans le dernier système, deuxième mesure, il fait l'inverse, 2 croches et puis un triolet. Voilà ce qui est intéressant, ok? Tu peux essayer aussi de faire la main gauche comme ça au métronome, hein, ça peut pas faire de mal. Je vais prendre directement à partir de la dernière mesure du deuxième système. Tu vas vite comprendre pourquoi, parce qu'au début il y a des blanches à la main gauche, hein, donc ça ne présente aucun intérêt rythmiquement. Donc je prends la dernière mesure du deuxième système pour la main gauche. On y va. Triolet noir, triolet, croche, croche, noir, noir, chute, noir, chute, noir, 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 chute, noir, blanche. Ok, c'est bon. Maintenant, je refais tout depuis le début, mains ensemble, uniquement avec les rythmes. Je prends les sols. Ok, bon, ça sonne juste. On y va. Noir, noir, triolet, noir, croche, 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 noir, 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 triolet, noir, croche, 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 blanche, triolet, noir, triolet, noir, triolet, croche, croche, noir, noir, triolet, noir, triolet, noir, croche, croche, triolet, blanche, triolet, triolet, blanche. Tu vas voir que c'est pas évident, hein. C'est intéressant justement, hein. Tu essayeras. De temps en temps, tu as des soupirs, donc du coup, tu vois, je lâche la main gauche, notamment à la dernière mesure du troisième système. Ça commence par un soupir à gauche, donc du coup, je lâche quand je fais le triolet de la main droite. Triolet et les noirs tous ensemble. Pareil au début du dernier système, triolet noir. Et de temps en temps, tu as des noirs avec des croches. Donc tu tiens la main gauche quand tu as laissé noir. Croche, croche,
Là, tu vois, c'est la main droite qui a les croches, et la main gauche, elle tient sa noire. Croche, croche, triolet blanc. Là, par exemple, tu vois, je détaille juste ces deux mesures qui sont intéressantes. On est dans le dernier système, la deuxième et la troisième mesure. Croche, croche, triolet blanche. Là, les rôles sont inversés. C'est la main gauche, dans cette troisième mesure, qui rejoue la noire, et la main droite qui tient la blanche. Je te laisse y réfléchir. Hein, ok, mais voilà, c'est un très bon exercice de coordination déjà, avant même d'avoir les notes. Ok, voilà. Bon, on pourrait faire encore plein d'autres choses dessus, mais il te faudrait connaître déjà la main gauche. C'est encore un autre exercice que tu peux faire qui est très bon. C'est dire le nom des notes de la main droite en jouant la main gauche. Pourquoi? Parce qu'au début, dans les 8 premières mesures, la main gauche est vraiment facile. C'est que des blanches, c'est lent, ce sont des accords, ok, certes, mais voilà ce que ça donnerait en fait. Je vais dire la main droite, je vais mettre même le métronome, et je vais jouer la main gauche en même temps, ok, pour les 8 premières mesures. Après, je m'arrête. Sol, ré, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, ré, sol, ré, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol. Voilà, c'est tout, ok. Voilà, là je m'arrête, hein. Ça fait déjà pas mal de petites méthodes, hein, ok, pour changer un petit peu du train-train habituel où on lit les notes, on fait les mains séparées, etc. Ben voilà, tu vois, travail rythmique et même un travail de semi, on appelle ça coordination mentale en fait, hein, c'est-à-dire qu'on dit les notes d'une main et on joue l'autre main au métronome. Ok, donc ça c'était pour la promenade, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Allez, à mardi, bon courage.